Salut à toute la team Citigan. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez très bien. Peu importe où vous vous trouvez, sachez que je vous passe mes vives salutations. Nous allons ensemble ici débriefer le match du Maroc contre le Cameroun. Le match qui vient de se terminer sur un score de 4 buts à 0. Où le Cameroun vient de prendre une humiliation totale à domicile. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce match se déroule bien comme ça? Qu'est-ce que les Camerounais ont bien pu jouer? Moi, je vais dire une seule chose qui est claire, c'est que les Camerounais ont été nuls de la première à la dernière minute. J'ai l'impression dans ce match que les Camerounais avaient plutôt peur de cette équipe marocaine, qu'ils savaient déjà dès l'avance, avant même que le match ne commence, qu'ils ne pouvaient pas gagner ce match. Ils ont été terriblement nuls. J'ai été déçu par toute l'équipe, mais précisément par le gardien Achou, qui a commencé par me décevoir. Mais avant d'arriver sur le gardien, je vais d'abord commencer par l'arbitre, c'est-à-dire cet arbitre même qui a arbitré notre match, qui est un arbitre congolais, qui a été là pour arbitrer le match du Cameroun face au Maroc. C'est comme s'il avait un problème personnel avec les Camerounais, qui a donné ce premier coup franc qui n'avait pas lieu d'être. Un coup franc où le défenseur a bien évidemment touché la balle. Tout le monde reconnaît que le défenseur a touché la balle. Ce coup franc n'a pas lieu d'être, mais lui décide de faire de ça un coup franc. Et qui accepte encore un dernier but qui a bien hors-jeu. Avec le VAR qu'il y a aujourd'hui, on peut découvrir les hors-jeux même après 10 minutes. Ils ont pris du temps pour finalement dire que le quatrième but était un but. Donc j'ai l'impression que cet arbitre-là, il était spécialement là pour déstabiliser l'équipe du Cameroun dès la première mi-temps déjà, avec son premier coup franc. Parce que quand une équipe encaisse déjà un but, bien évidemment, elle va perdre le contrôle. Donc le premier but que l'équipe encaisse est d'abord un but vraiment qui est très important. Ça peut déstabiliser l'équipe et ça peut abattre le moral de l'équipe. Après l'arbitre qui a sa part de responsabilité, je vais venir sur le gardien Achou. Je ne comprends pas ce que ce gardien a pu jouer aujourd'hui. Le gars, il est nul, il est terriblement nul. Sincèrement, le gars, il est nul. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Il fait des sorties hasardeuses. Il ne prend jamais l'information avant de faire des sorties. On donne le ballon, un petit coup franc. Au lieu de prendre le ballon normalement, le gars attrape le ballon, il lâche encore le ballon. Qu'est-ce qu'on va dire de ce gardien? L'erreur de ce match-ci, la défaite de ce match-ci est en particularité concerne le gardien Achou, qui n'a pas pu démontrer aujourd'hui qu'il avait les capacités de jouer dans l'équipe, c'est-à-dire dans l'équipe senior de Lyon Indomptable. Il ne peut pas être appelé. Il ne peut pas être appelé, même dans cette équipe-là même. Sincèrement, peut-être il y avait mieux que lui. Je ne comprends pas ce que le gars a joué. Un petit ballon, un petit coup franc que le gars devait attraper, il n'a pas été capable d'attraper. Après même ce gardien, on va venir sur Hassana, le latéral droit de l'équipe nationale du Cameroun. Le latéral droit, on dirait qu'il est malade. On dirait qu'il a l'épilepsie. On dirait qu'il ne peut pas courir. Il ne peut pas attraper les ballons. Qu'est-ce que les gars ont mangé aujourd'hui pour jouer ce genre de ballon? Jusqu'à prendre 4 buts à 0. Qu'est-ce qui s'est passé c'est-à-dire avec ces joueurs pour qu'ils puissent prendre, c'est-à-dire un score pareil? Le latéral droit camerounais Hassana qui a le ballon mais qui ne peut même pas, il n'a même pas délivré un centre durant tous les 80 minutes qu'il a joué. Parce qu'il est sorti vers la 80e minute. Il n'a même pas délivré un centre qui est parti et puis les avances devaient têter le ballon. Non, hein. Et quand on est latéral, le rôle d'un latéral, c'est quoi? Le rôle d'un latéral, c'est pas de courir. C'est pas de monter, de descendre. Le rôle d'un avant-centre, c'est pas d'un latéral, c'est pas simplement de tourner. Le rôle d'un avant-centre, c'est d'être là quand j'ai le ballon, je fais l'effort pour nourrir ceux qui sont au rond-point central. Mais cet Hassana-là, lui, il n'a rien fait de tout ça. Tout pour lui, c'est de courir. Il monte, il descend, qu'il a le ballon, il ne peut rien faire, il fait du n'importe quoi et puis il tombe. Voilà donc l'équipe des Camerounais. Voilà donc ces gars, c'est-à-dire les Lions A prime qui ouvrent souvent leur bouche pour dire que non, l'équipe senior, les joueurs de l'équipe senior ne peuvent pas jouer. Est-ce que l'équipe senior peut être humiliée comme ça au Cameroun avec les Marocains? Est-ce que notre première équipe camerounaise, l'équipe senior, peut être dominée comme ça par une équipe, c'est-à-dire même par n'importe quelle grande équipe du monde? On voit les Camerounais qui vont jouer contre la France. On voit quand cette équipe-là va jouer contre l'Allemagne, ce qui se passe. Mais voilà donc les A' à domicile devant votre public. Chez vous, on vient vous donner 4-0. Parce qu'il y a des gens comme les Hassana, les mouilleurs, c'est-à-dire un mouilleur international. Sans oublier celui d'Assono. Assomo aussi, c'est Assomo aussi, c'est Assono. Je ne vais même pas retenir leur nom parce que les gars mouillent. Pas d'intérêt, je vais essayer de lire leur nom pour pouvoir. Le gars a le ballon, il ne peut pas s'en servir. J'ai l'impression que les Camerounais ne devaient pas passer. C'est le Congo qui devait jouer.
c'est-à-dire les demi-finales. C'était pas le niveau du Cameroun, on n'avait pas le niveau. Il faut le reconnaître, le Cameroun n'avait pas le niveau pour jouer, c'est-à-dire les demi-finales face au Maroc. C'est-à-dire cette demi-finale aurait été belle avec le Congo. Le Congo jouait mieux que le Cameroun. Le football du Cameroun que j'ai vu aujourd'hui, j'ai été déçu. Toute cette équipe mouille. Et Jacques Zoua qui est parti à la compétition, on ne sait pas où il est passé. Cet entraîneur ne met jamais Jacques Zoua au stade. Il nous fait une équipe à la con qu'on ne comprend pas là. Les Marocains viennent jouer la santé comme on joue au quartier. Les Marocains dans ce match, ils ont joué une santé. Il n'y avait rien à dire. Ils ont joué leur santé, ils n'étaient pas là pour s'amuser. Avec celui aussi d'Etame. Etame joue bien au ballon tout le temps. Tout le temps, il joue bien au ballon. On est fiers, Etame joue bien, Etame joue bien. Aujourd'hui, Etame vient faire n'importe quoi. Même barrer les joueurs, ils ne comprennent rien. Etame et Banga, ils étaient perdus. On les met les buts à la con qu'on ne comprend pas du tout. On ne sait pas ce qu'ils... Tous les gars ont dormi d'ailleurs, je ne sais pas. Les gars, vous mouillez. Les gars, vous mouillez sérieusement. Il faut qu'on vous dise que vous mouillez sérieusement. Vous êtes des gros mouilleurs. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls, nuls et très très nuls. Personne parmi vous n'aura l'opportunité d'aller dans l'équipe senior. Aucune personne parmi vous. Allez jouer le championnat camerounais. Et puis, aucun joueur parmi vous ne va même se faire recruter en Europe. Vous allez rester au championnat camerounais là-bas. Même dans les pays africains, vous n'allez pas vous faire recruter parce que vous mouillez. Ce n'est pas ce genre de ballon qu'on cherche dans les pays étrangers. Développez votre ballon. Ce n'est pas ce genre de ballon que vous jouez. Vous pensez que c'est avec ça que vous allez aller jouer à l'extérieur. Même marquer un but. Ça veut dire même marquer un but. Pour ceux qui ont parié aujourd'hui que les deux équipes marquent, le Cameroun n'a même pas pu marquer un but. C'est-à-dire même taper le poteau. Vous recevez les gens à domicile. Ils vous tapent à domicile 4-0. Même taper le poteau, vous n'avez pas la capacité. Comment une équipe peut mouiller autant? Comment des gens peuvent jouer autant? Je vais donner encore un nom ici pour ces milieux de terrain qui n'ont même pas la capacité de servir les avant-centres qui sont devant. On dit Okini. Il n'a même pas la capacité de niaquer avec ses égaux. Les Marocains là sont tes égaux. De jouer, ça te dépasse. Voilà donc l'équipe du Cameroun qui a livré un match aujourd'hui qu'on appelle un match de santé. Ils partent jouer les demi-finales d'une compétition face au Maroc. Ils partent jouer ça comme si c'était de la santé, en fait. Ça, c'était pas une demi-finale. C'était les matchs des interquartiers, interclasses. Le Maroc est parti se balader. Le Maroc, c'est-à-dire, le Maroc s'amusait avec les Camerounais. Aucun joueur parmi eux ne peut être félicité aujourd'hui. Avec encore, c'est-à-dire le ministre des Sports camerounais. Le coach et toute leur délégation là. Il y a match. De laisser les joueurs partir s'entraîner. Vous partez prier avec eux. Vous partez prier avec les joueurs, c'est le Dieu qui va les faire gagner le match. C'est Dieu qui va les faire gagner le match. Pendant que les Marocains s'entraînaient, eux ils partaient prier. Mon frère, si tu veux, tu pries. Si tu veux, tu ne pries pas. Si tu es fort, tu gagnes. Si tu es faible, on te tape. Sachez ça. Si tu veux, tu pries 4 jours. Si tu veux même prier même tout un mois. Si tu es fort, tu gagnes. Si tu es faible, on te tape. Pendant que vous priez, les Marocains s'entraînaient. Laissez l'effectif se concentrer, laissez les gars jouer, laissez les gars être calmes. Les gars viennent prendre les joueurs, ils vont prier avec eux. Dès que le ministre est parti, c'est Samuel Eto'o qui vient. Dès que Samuel Eto'o va partir, c'est Roger Mila qui vient. Dès que c'est Roger Mila qui va partir, c'est Joseph Antoine qui vient. Ça veut dire si une équipe joue, ces anciens footballeurs ne peuvent plus les rester tranquilles. Vous êtes des anciens footballeurs, vous avez déjà joué votre temps. Laissez les jeunes jouer tranquillement. Quand les jeunes là jouent, tous les anciens joueurs là, restez chez vous, laissez-les jouer. Ils n'ont pas besoin de vos conseils. Restez chez vous. Si vous voulez les soutenir, appelez au téléphone, donnez les conseils à l'entraîneur. C'est bon. Vous venez distraire les joueurs. Parce que je suis ancien joueur, je suis Roger Mila, je suis Samuel Eto'o, je suis Joseph Antoine. Il y a match, il faut qu'on vienne parler aux joueurs. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin. À votre temps, personne ne venait vous déranger. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, c'est comme ça avec ces anciens footballeurs-là. Le ministre vient, il va déranger les joueurs. Il va les déconcentrer. Dès que le ministre va partir, c'est Roger Mila qui est là. Dès que Roger Mila va partir, c'est Joseph Antoine qui est là. Dès qu'il va partir, c'est le Robertson qui vient. Si le Robertson part, Samuel Eto'o vient donner les conseils. Vous devez les conseiller. Vous devez venir les conseiller. On n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez découragé les gars là. Vous les prenez, vous les amenez à l'église pour prier. On joue avec les pieds, on n'a pas besoin de prier là-bas. Parce que vous priez. Si vous mouillez, on vous tape. Si vous êtes fort, vous gagnez. Vous êtes tous des mouilleurs. En commençant par le ministre des Sports qui a pris les joueurs pour les amener prier, au lieu de les laisser s'entraîner et se concentrer. Les Samuel Eto'o qui sont partis distraire les joueurs. Les Roger Mila, les Joseph Antoine Bell, vous tous. Et c'est toujours comme ça au Cameroun. S'il y a une petite compétition, il faut que tous ces gens qui ont été grands au pays, ils peuvent laisser les jeunes jouer. Laissez-les jouer.
Vos conseils là, si vous voulez conseiller, il y a les grands joueurs en Europe ici, vous venez les conseiller. Laissez les enfants les évoluer tranquillement, ils n'ont pas besoin de vos conseils. Gardez vos conseils pour vous. Ne dérangez pas les gens. Une équipe comme ça, on vient distraire l'équipe. On vient embrouiller l'équipe. Ils viennent prendre 4 buts à 0 à la maison. 4 buts à 0 à domicile. Aucun joueur sur le terrain n'a la capacité de faire quelque chose. Après ça, vous pensez que qui va vous acheter en Europe? Personne ne va vous acheter en Europe. Même Assomo qui voulait partir en Afrique du Sud là. C'est raté, tu n'iras nulle part. Tu mouilles. Tu es un gros mouilleur, tu n'iras nulle part. Vous allez jouer au championnat camerounais jusqu'à c'est votre niveau. C'est votre niveau, votre championnat camerounais là. C'est votre niveau. Même marquer un but, vous n'avez pas la capacité de marquer un but. Même mettre un poteau, vous n'avez pas la capacité de mettre un poteau. On vous donne 4. 4. C'est-à-dire, si ce n'est pas le gardien qui fait la défense, qui fait l'erreur, c'est le défenseur état qui fait l'erreur. Si ce n'est pas le défenseur qui fait l'erreur, c'est le milieu de terrain qui fait l'erreur. Si ce n'est pas le milieu de terrain qui fait l'erreur, c'est l'avanceur qui ne sait pas marquer de but. Jacques Zoua est parti là-bas pour accompagner les gens. Dès qu'ils vont finir de jouer, on va avoir la délégation du ministre qui vient ici pour les déranger. Après, le ministre qui va venir, ce sont les autres joueurs qui vont venir les déranger. Ils vont se reposer quand? Le match, c'est demain, on les amène à l'église. C'est l'église qui joue au ballon. Cette équipe mouille. Cette équipe mouille. Aucun joueur parmi ces joueurs-là ne va être appelé pour jouer à l'équipe junior. Parce que l'équipe senior, c'est une vraie équipe et ces gars sont prêts. C'est quand tu vois ces enfants-là jouer que tu comprends qu'ils n'ont pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Vous devez jouer au championnat camerounais, vous n'avez pas le niveau. Vous êtes tous des mouilleurs. Et ça, il faut qu'on vous le dise. Vous êtes des mouilleurs, vous avez mouillé. Le Maroc vous a humilié à domicile. Vous êtes des mouilleurs, vous avez fait perdre beaucoup de personnes, beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont misé de l'argent en se disant que vous allez marquer même un but, mais vous n'avez pas été capable. Vous êtes des gros mouilleurs. Voilà. Le Congo aurait dû passer et laisser le Cameroun. Le Cameroun n'aurait pas dû passer parce que vous êtes des mouilleurs, vous n'avez pas le niveau de cette demi-finale. C'est pourquoi le Mali est sorti premier de la poule et vous êtes sorti deuxième. Parce que vous mouillez. Bon les gars, là c'est la fin de ma vidéo. Il fallait que je donne mon coup de gueule à cette équipe de mouilleurs là. Et je vous dis qu'à partir de vendredi, nous allons commencer les pronostics des grands matchs, des grands championnats. Vu que le CHAN, il y aura plus d'importance, ça va finir dimanche. Donc à partir de dimanche, nous commençons les pronostics des grands championnats. Nous allons commencer à débattre sur les grands matchs, sur fan du Real de Madrid, la Juventus et Lyon. Donc on va les soutenir jusqu'à la fin du championnat. Et à partir du 16 février, les Ligues des Champions vont reprendre. Donc les gars, on se dit à plus. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, appuyez la cloche de notification, partagez nos coups de gueule et surtout, restez connectés. Peace.